Le ministre des Sports est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, ma sœur. Comment on se sent quand on vient de remporter une aussi brillante victoire? Nous nous sentons bien dans notre peau. Nous avons une peau de victoire et nous nous sentons très très bien dans cette peau-là. D'accord. Vous avez un message à lancer à tous les Ivoiriens? On vous écoute. Bon, après sa brillante victoire, l'équipe gouvernementale et tous les organisateurs de ces galas viennent dire un grand merci à tous ceux qui, un tant soit peu, ont fait en sorte que ce gala a été un succès. Et nos remerciements vont en premier lieu au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a distrait au moins un peu de son temps et est venu communier avec son peuple. Il était important que cela se fasse et nous avons vécu vraiment un bonheur avec lui. Nous lui disons grand merci. Nous disons merci au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement pour cette grande mobilisation. Tous les ministres étaient là et le Premier ministre est en très bonne santé, en bonne forme. Qui a marqué 2 buts. Ah oui, il a marqué 2 buts. 2 bons buts, hein. Ce n'est pas de buts bizarres, ce sont de très bons buts. Le président Henri Konan Bédié, nous lui disons grand merci, le président du RHDP, les présidents des institutions, les représentations diplomatiques, le gouverneur du district d'Abidjan, qui a joué un très grand rôle dans la réussite de cet événement, les maires du district d'Abidjan et des villes environnantes pour la mobilisation, les fédérations sportives et singulièrement la Fédération ivoirienne de football et son président Sidi Diallo, le corps préfectoral, les DG de la SOTRA, de la RTI, des organes de presse, les forces de sécurité et les services de santé, les chefs coutumiers et religieux, les sponsors, les artistes et tout le peuple de Côte d'Ivoire. Nous disons merci à tout le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est déplacé, un déferlement vers le plateau pour communier et vivre à l'unisson le soutien aux éléphants. Et c'était une Côte d'Ivoire unifiée autour de son drapeau, autour de son hymne national et autour de son président. Et à partir de cet événement, personne ne dira aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'est pas fréquentable. La Côte d'Ivoire est devenue un pays paisible. Et tout s'est passé sans palabres, sans incident. Les Ivoiriens sont venus communier, ils sont repartis dans la paix, dans la joie. Et voyez-vous, c'est une Côte d'Ivoire qui regarde vers l'avenir avec son président Alassane Ouattara. Il était important de le dire et de dire merci à tout le peuple ivoirien qui a compris que le sport est véritablement un facteur de cohésion sociale. Et puis soutenir les éléphants, c'est vraiment aller soutenir le drapeau ivoirien, c'est soutenir l'hymne national de Côte d'Ivoire, c'est soutenir le pays et la nation ivoirienne. Il était important de venir le dire et dire un grand merci à toute la population ivoirienne, à tous les pays frères qui ont soutenu cet événement et pour qu'on puisse être aujourd'hui dans cet environnement positif qui, ma foi, est nécessaire au développement du pays. Voilà, c'est le message qu'il voulait venir donner et encourager nos éléphants. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'environnement est là, les conditions sont créées et pour que la Coupe d'Afrique des Nations vienne en Côte d'Ivoire. Le capitaine Didier Drogba était là, le Premier ministre lui a donné l'exemple, le président de la République avec ses buts d'anthologie lui a donné l'exemple et je crois qu'il donnera, il suivra l'exemple de ces 2 grands du football mondial. Je veux parler du président de la République, le président son Excellence Alassane Ouattara et du Premier ministre qui, vraiment, avec leur âge, n'ont plus vraiment rien à envier à qui que ce soit en matière de technique footballistique. Donc, voilà. Malheureusement, et puis le score aurait été plus corsé si le gaucher de l'équipe nationale, le ministre Tibi Kofi Charles, n'était pas empêché parce qu'il avait des urgences, il n'a pu venir. S'il était venu, s'il était là, peut-être que ce serait 4 ou 5-0. Oui. Mais c'est une équipe qui va affronter. Peut-être nous devons rencontrer
le président de la République a dit, l'équipe gouvernementale du Burkina, du Niger et tout ça. Ils seront battus à plate couture. Mais non, ça c'est sûr. Mais vous avez vu les prouesses du Premier ministre, vous avez vu comment le président de la République est allé, balle au pied, a foncé vers le poteau, dans le poteau et gagné, marquer un but d'anthologie, c'est historique ça. C'est extraordinaire. Et c'est ce que nous avons vécu et nous allons vivre tout le temps. Le pays est beau. Et le président de la République le tient, et le Premier ministre le tient, et nous vivons un pays qui est en paix. Voilà. Voici ce que je voulais dire. Voilà. Nous vous remercions totalement. Donc on souhaite 3-0 aux éléphants à la finale de la CAN 2012. Mais c'est une exigence. C'est une exigence. Le président a donné l'exemple. C'est une exigence. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas une négociation, ce n'est pas une doléance. Les Ivoiriens ont besoin de cette coupe-là pour compléter cette réconciliation qui est déjà bien partie. Ces jeunes-là, nos enfants qui représenteront la Côte d'Ivoire à la CAN, ont une grande responsabilité. Et cette responsabilité est liée au drapeau, est liée à la nation, est liée à l'hymne national, est liée à la cohésion sociale. C'est très important. Donc ce n'est pas une négociation. Nous allons, le gouvernement ivoirien a mis les moyens à la disposition de la sélection nationale, a mis les moyens pour pouvoir partir jouer. Il n'y a pas de raison que cette coupe-là ne vienne pas lorsque nous avons une grande équipe constellée de vedettes, de talents. On ne peut pas avoir une équipe constellée de tant de talents et puis partir à cette CAN-là revenir réduit. Il est inadmissible, je ne pense même pas que cela puisse se faire. Et je pense que au soir de cette CAN-là, nous allons encore vibrer, comme nous avons vibré à la nuit de la lumière, comme nous avons vibré hier au stade de Fort-Boigny, nous allons encore plus vibrer lorsque nous remettrons la coupe au Premier ministre qui, à son tour, portera cette coupe-là pour la remettre au président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, il faut croire avec moi, j'ai cette conviction et personne ne peut m'arracher cette conviction. Je voudrais vous dire merci et vivez cette conviction avec moi. Il faut croire en Côte d'Ivoire, croire à ces enfants-là, qui sont très bons et qui sont très talentueux, ils font partie des meilleurs joueurs du monde. Merci et beaucoup. Je crois que nous allons prendre cette coupe-là. Il faut vivre cela. Merci. Monsieur le ministre. Je recevais le ministre des Sports, très convaincant d'ailleurs, ministre des Sports et Loisirs, monsieur Philippe Légré. Merci. Merci.